Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des théories qui ruinent notre enfance. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Let's go. Le diable se déguise-t-il chez Disney? Si j'étais le diable, j'aurais acheté Disney en 1984. Estime Kevin Sosson, pasteur américain qui estime que La Reine des Neiges est un film qui fait l'apologie de l'homosexualité et de la zoophilie. Il n'est pas le premier, ni le dernier, à échafauder des théories sur des héros culturels destinés aux enfants. Bob l'éponge est gay. Prenez par exemple Bob l'éponge et Patrick l'étoile de mer. Ils sont un peu trop proches ces deux-là, non? Appuyés par les travaux de la psychologue Irina Medvedeva, qui estime que le dessin animé est une réelle menace pour les enfants et vise ni plus ni moins la destruction de la famille, la Commission nationale ukrainienne, chargée de la protection et de la moralité publique, a envisagé d'interdire le programme. La dimension gay de Bob l'éponge n'a pas échappé non plus à l'association américaine Focus on the Family. Bob est asexué, avait alors rétorqué le créateur du dessin animé Stephen Hillenburg. Shrek fait la promo du transsexualisme. Les fondamentalistes américains ne seront jamais à court de théories quand il s'agit d'évoquer Shrek. D'abord, il y a ce barman transsexuel qui fait les yeux doux au prince charmant. Et puis, que penser de Pinocchio, qui, afin de sauver ses amis d'un donjon, est obligé de mentir en affirmant qu'il ne porte pas de sous-vêtements féminins. Et puis cette façon de se transformer à tout bout de champ. Les schtroumpfs, nazis, racistes, misogynes. Le chercheur Antoine Bueno propose dans son petit livre bleu une analyse féroce de la société des petits bonhommes bleus, accusés d'être xénophobes et totalitaristes. Le schtroumpfologue est catégorique. Leur société est un archétype d'utopie totalitaire empreint de stalinisme et de nazisme. Et puis 100 bonhommes pour une seule schtroumpfette, c'est louche. D'ici à ce qu'on accuse un jour ce pauvre schtroumpf farceur et ses cadeaux explosifs de terrorisme, on n'en est pas loin. Les Razmoket, les bébés Razmoket sont imaginaires. Les bébés Razmoket n'existent pas. Enfin si, mais seulement dans la tête d'Angelica. Les marmots ne sont que des amis imaginaires qu'elle a créés dans ses après-midi de solitude. Mais elle n'est pas partie de rien. La binocle a bien existé, mais il est mort. Il y a longtemps avec sa mère. Ce qui explique pourquoi Charles, son père, est un gros taré. Casse-bonbon est mort-né, son géniteur ne s'en remet pas et passe son temps à construire des jouets pour enfants qu'il n'aura jamais. Les parents des grumeaux ayant avorté, Angelica s'est inventé un faux garçon et son pendant féminin. Flippant, non? Bob l'éponge. Les personnages de Bob l'éponge proviennent de déchets nucléaires. C'est vrai qu'ils sont tous bizarres dans cette série. D'après cette théorie, toute la série est basée sur les tests nucléaires réalisés à Bikini Atoll à la fin des années 40. Les personnages vivent tous à Bikini Bottom, les fonds de bikini, et la star est une éponge qui parle. Le genre de truc que seules des radiations nucléaires puissent créer. Celle-là, on y croit vraiment à mort, ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à exploser la barre de like et à vous abonner, c'est très important. Sur ce, je vous dis à la prochaine.